Comment ça va? De la part du Seigneur et de notre Père, le prophète Philippe Banda et de Maman Técha Banda, je vous souhaite la bienvenue à ce culte, à cette divine convocation. Dis à ton voisin, c'est une divine convocation. C'est une divine convocation. De l'assemblée des justes. De l'assemblée des justes. De l'assemblée des enfants de Dieu. De l'assemblée des enfants de Dieu. De l'assemblée du peuple de Dieu. De l'assemblée du peuple de Dieu. Dis voisin, Voisin, tu es la bienvenue tu es la bienvenue dans la maison de ton Père. dans la maison de ton Père. Parce que Dieu, Parce que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur du ciel et de la terre, c'est ton Père c'est ton Père et c'est le mien. et c'est le mien. Bienvenue, cher voisin. Bienvenue, cher voisin. Amen. Amen. On ne sait pas à quel point les gens souffrent. On voit les gens à l'extérieur. Tout le monde affiche le masque de la tromperie. Amen. Amen. Tous les jours, les gens affichent le masque de quoi? De la tromperie. Pour faire croire que tout va. Bien. Mais à l'intérieur, cette personne ne dort pas la nuit. À l'intérieur, il n'y a pas la paix. À l'intérieur, c'est le combat. Et parfois, la seule chose que tu vois, c'est de dire que je vais aller sauter. Comme ça, j'aurai la paix. Et s'il n'y a plus rien qui se passe en moi, j'aurai la paix. Tu es tourmenté. Tu es oppressé. À cause de nos convoitises. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à cause de nos convoitises. À cause de nos convoitises. Amen. Merci, asseyez-vous. Dans le cas de ma fille Sarah ici, la convoitise était tellement secrète qu'elle ne pouvait même pas. C'est la première fois que je l'entends confesser sur ses convoitises. Moi, je disais seulement ce que Dieu me disait de dire pour elle. Tout ce qu'il me révélait. Voilà le problème de l'homme sur la terre. Les convoitises. On est tous dedans. Alléluia. Amen. Chacun de nous convoite quelque chose. Bon ou faux? Dis à ton voisin gentiment, cher voisin, Cher voisin, tes problèmes, ce sont tes convoitises. ce sont des convoitises. Qu'est-ce que tu convoites? Parlez maintenant. Qu'est-ce que tu convoites? La Bible dit dans Apocalypse, soit tu étais chaud, soit froid. Mais pas tiède. Parce qu'au moins froid, tu vas servir à quelque chose. Dieu pourra dire que tu avais fait ce choix. J'ai dit oui, Seigneur. Pourquoi tu as fait ce choix? Parce que je voulais l'argent, la prospérité, le succès, les femmes, tout. Je voulais ça. Toute mon âme, je voulais ça. Je désirais. Et j'ai fait ce choix. Tu as des regrets? Oui, j'ai des regrets. Tu aurais fait un autre choix? Peut-être pas. Qu'est-ce que tu peux dire? Je dis, faisons attention à nos désirs. Voilà mon message pour les futures générations. Alléluia. Il y a quelque chose à laisser cette personne-là. Rien que cette phrase-là peut sauver quelqu'un. Il part, là où il part, mais il dit, faites attention à vos. Mais vous avez dit quoi? Vous ne pouvez même pas aider quelqu'un, parce que vous êtes tiède. Moi, c'est comme ça que je vis ma vie. Avec conviction, dans tout ce que je fais. Dans le mal, comme dans le bien. Amen. Amen. Parce que sachez-le, et c'est la Bible qui le dit, faire quelque chose sans conviction est un péché. Et ton cœur te le dit. Ton âme te le dit. Tu agis sans conviction. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu n'attends pas que la conviction vienne?
Quand tu es tiède, tu es en vie. Vous savez, c'est la même chose pour ce qui concerne. L'Éternel nous dit, Matthieu 7, versets 7 à 11. J'entends les gens, on fait les annonces pour Israël. Vous êtes tous ici. Moi, je vais vous dire la vérité et je le pense de tout mon cœur. Quand on fait les annonces pour les pèlerinages ici en Israël, toute cette congrégation devait être là. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui devrait louper. Israël. Vous n'avez pas de problème de papier. Il n'y a pas une personne qui devait manquer le pèlerinage en Israël. Ça, c'est côté de Dieu. Ici, il n'y a pas une personne qui devait manquer. Mais là, on va partir en septembre, il y aura combien de personnes? Le problème, le gap vient d'où? Il n'y a pas une personne. Vous ne savez pas ça? Vous savez au fond de vous, votre cœur et votre âme vous le dit. Levez la main ici, là. Oh. Dans votre cœur, qu'est-ce que Dieu vous dit? Il vous attend là-bas ou il ne vous attend pas là-bas? Non, je veux savoir ce que votre cœur vous dit. Le pèlerinage est là, vous l'avez entendu. Dieu vous dit quoi? Vous avez fermé votre cœur et vos oreilles, vous n'entendez rien. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Bon, ok, on va faire un jeu. Que celui qui dit, Dieu me dit, il m'attend là-bas, lève la main. Ok? Que ceux qui disent qu'ils n'entendent rien de Dieu, lève la main. Ok. Donc, vous avez besoin de prière. Ceux qui disent qu'ils n'entendent pas de Dieu, là. Vous avez besoin de prière. Alléluia. Mais il faut la grâce pour entendre, hein, c'est la vérité. Parce que quand tu n'es pas, tu es distrait, tu ne vas pas écouter. Hein. Amen. Donc, si Dieu vous dit d'être là-bas, serez-vous là-bas? Hein? Ceux qui disent que Dieu me dit d'être là-bas, serez-vous là-bas? Non, je ne veux pas les mains levées. Il dit, serez-vous là-bas? Est-ce que tous ceux qui ont dit, vous serez là-bas, seront là-bas? Pourquoi? Si vous avez reçu l'invitation de Dieu, pourquoi vous ne serez pas là-bas? Moi, personnellement, Lève-toi pas. Personnellement, moi, je pense que Dieu veut que je sois là-bas parce que, je sais pas, 4 fois, j'ai redemandé à Sœur Linda qu'elle m'inscrive sur la liste. Mais vu que, moi, mon souci actuellement, c'est vraiment que Dieu me bénisse financièrement pour pouvoir aller. Donc j'attends. Tu attends quoi? Qu'il me bénisse pour que je puisse partir. Tu as demandé? C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de prière pour demander. Amen. Quelqu'un d'autre? Merci beaucoup, Pascal. Quelqu'un d'autre qui dit qu'il veut partir, mais il sait que Dieu l'a invité, il sent ça dans son cœur, mais... Parce que si tu as déjà fermé ton cœur, Dieu ne peut pas t'inviter, tu ne t'entendras pas l'appel de Dieu. Si tu as décidé, par exemple, que moi, je n'y serai pas, toi, tu t'es exclu. Dieu ne peut pas t'inviter. Tu as choisi déjà. Tu as déjà décidé. Et c'est le cas parmi certains de vous, ceux qui ont levé la main. Tu as déjà décidé que tu ne veux pas y aller. Donc, oublie. Dieu ne peut pas forcer. Dieu ne force personne. Mais celui qui est ouvert, un cœur bien posé, il va recevoir l'invitation. Mais si tu as déjà dit, je m'exclus, oublie. Moi, pour mon cas, je ne ferme pas la porte à Dieu. Ok. Ouais, vous comprenez Dieu même pour qui? Je ne ferme pas la porte à Dieu. C'est mon bon pote, quoi. C'est mon bon pote. Ouais, je te ferme pas la porte. Je me teste. Je fais voir. Je fais considérer ton invitation.
foolish people. Voilà comment la poussière parle au Créateur, la poussière. Ah, on a besoin d'aide, hein? Même dans votre manière de parler, c'est bizarre. Donc toi, tu te vois au même niveau que Dieu, quoi. Mais regarde comment tu parles. C'est l'abondance du cœur que la bouche. Ça ne te choque pas. Ça ne vous a pas choqué ce qu'elle disait, comment elle a fait sa phrase-là. Si tu le considérais comme le créateur de toutes choses, lui qui peut décider comme ça en 2 minutes, tu n'existes plus. En 1 seconde, tu n'existes plus. Tu n'es plus no more. Tu es fini. Poussière. Pff. Si tu avais cette conscience-là, tu pourrais parler comme ça. Vous prenez Dieu même pour qui? Mais regardez le ciel, regardez les montagnes, regardez les mers. Rien qu'une petite de ces créations, un vent, soulève ta maison, toi ta maison, et tout ce qui appartient, et les buildings là, ça détruit tout ça en 1 minute. Pas lui, hein, un vent. À quel moment vous arrivez à vous mettre au même niveau que Dieu? Une de ces petites créations peut dire, elles sont un animal là comme ça là, abeille, on va finir avec une seule, pas plusieurs. Non more. Mais vous parlez, je ne fais pas la porte de Dieu, je considère, oh, je vais voir, c'est bien. S'il vous plaît, descendez sur terre, s'il vous plaît. Allô, l'humilité est où? Redescendez sur terre. Nous ne sommes rien. Redescendez sur terre. Ça, c'est l'esprit de ce pays, l'orgueil. Redescendez sur terre. C'est ça que Dieu est absent ici, là. Chacun se bat et puis ils sont remplis de stress et d'angoisse. Allô? Redescendez sur terre. Ah, tu dois te repentir, ma fille. Je te dis la vérité. Ah, non. Votre cœur... C'est pour ça qu'il veut sortir de la poitrine. Parce que tellement vous êtes gonflé. Votre cœur, parfois, il veut sortir de la poitrine. C'est la grâce de Dieu pour qu'il ramène ça encore là-dedans. Allô, vrai ou faux? C'est lui qui ramène votre cœur dans sa poitrine parce qu'il dit, de toute façon, tu es gonflé là, ça va exploser. Non. Soyez humble. Et de la déférence. Parce que si vous n'avez même pas la déférence pour Dieu, à combien plus forte raison son serviteur? Vous allez lui cracher dessus. Allô? C'est un problème. C'est un problème, ça. Ah, je suis désolé, je peux pas laisser ça passer. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton approche de Dieu. Et avec cet état d'esprit, pour qu'il réponde à tes prières, oublie. Je résiste aux ordres. Tout ce que Dieu dit dans sa parole s'applique stricto sensus. Ne faites pas de la méthode, de la philosophie ou quoi que ce soit. Et il va te résister avec ton orgueil. Ça veut dire quoi, je te résiste? Ça veut dire que j'entends pas tes prières. Tes prières fonctionnent? Non. Tu sais maintenant où est le problème? Oui. Tu ne viens pas devant lui avec humilité. Jamais. Tu le prends comme ton égal. Tu es Dieu. Non. Il y a un Dieu en toi. Non. Tu es sûr? Oui.
Amen. Dieu, c'est Dieu. Nous sommes juste de simples créatures. Passe le micro à quelqu'un d'autre. Merci. J'ai l'assentiment que c'est un test et je suis pas sûre que je vais succéder à pouvoir recevoir cet argent pour y aller. Non, il n'y a pas de test. As-tu demandé à Dieu? Non. That's it. Même celle-là, elle ne peut même pas demander. C'est pour ça que même prier, même c'est difficile pour elle. Parce qu'elle sait déjà que ça ne va pas fonctionner, puisqu'elle a un long historique de prières non répondues. Mais elle ne sait pas que c'est à cause de son orgueil. Donc si elle n'a pas les moyens, elle ne peut pas demander. Passe à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui ont... Il y a d'autres personnes qui sont présentées, non? J'ai la ferme volonté d'aller en Israël. Tu as demandé? Je me suis même inscrite, j'ai prié et j'attends la volonté de Dieu. Dieu va te faire grâce au nom de Jésus. Dieu va te faire grâce. Dieu va te faire grâce. Le voyage en Israël, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel quand j'étais allée. Et je désire Réponds à la question. d'y aller encore. Ça, c'était l'histoire, c'était terminé. Oui. Mais quand je pense au voyage maintenant, je suis pas sûre que je pourrais y être parce que je vois que j'ai pas les... Tu as demandé? Non, je vais pas demander. Ok. Qui veut voyager et a demandé? Ah, Seigneur Jésus. Matthieu 7, verset 7 à 11. Même celle qui est au fond là, demande-lui. Toi, tu as demandé, demande-lui si elle a demandé. Toi, tu t'es éliminé. Les gens sans foi. C'est l'incrédulité. Mais vous devez savoir que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Donc l'incrédulité là vient d'où? L'incrédulité là vient d'où? Entendez ce que je vous dis. L'incrédulité là, cela vient d'où? C'est pour ça que les gens sont remplis dans les églises, ils sont religieux. Parce qu'ils sont incrédules, mais ils vont faire croire aux gens qu'ils connaissent la parole de Dieu. C'est intellectuel, il n'y a aucune place à la foi là-dedans. Et ça se voit dans la vie de prière. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Parce que si tu veux... À quoi ça sert de marcher avec Dieu si tu n'es pas dans la prière avec lui et qu'il t'exauce et que... Ça sert à quoi même? Vous êtes comme les Israélites quand ils sont sortis d'Égypte avec Moïse.
dépendant de Moïse. Si Moïse quitte le bateau, fini. Allô? Vrai ou faux? Mais quand est-ce que vous allez développer votre propre relation avec Dieu? Matthieu 7, versets 7 à 11. Matthieu 7, je lis le verset 7 à 11 au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Combien donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Demandez. Il n'y a pas de condition. À part une. Demandez avec foi. Matthieu 21, verset 22. La seule condition d'éligibilité, c'est de demander avec foi. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, je lis le verset 22 au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Amen. On a eu des miracles ici. Des gens comme vous. La maman de Magali, d'ailleurs, dont on parlait, et de la grand-mère de Magali et de Jessica. Paix à son âme, qui nous a quittés, mais avant qu'elle ne parte. Je lui avais dit, va, prie, demande. Elle dit, pasteur, je n'ai pas l'argent. Je dis, c'est une sainte convocation. Un pèlerinage, c'est organisé par Dieu. Et il invite tous ceux qu'il veut y voir. Donc, tous ceux qui n'ont pas reçu l'invitation dans leur cœur, soit ils se sont exclus, soit Dieu les a exclus. Mais ils ne sont pas partis de l'invitation. Alléluia. C'est comme ici le dimanche, c'est l'invitation. Donc, ton père t'invite, il sait que tu es fauché. Il ne va pas envoyer le transport. Allô? Donc, vous prenez Dieu pour qui? Ton père peut t'inviter, vos pères terrestres là. Il peut t'inviter, mon fils, viens me voir, et il ne t'envoie pas le transport. Donc, Dieu peut t'inviter sans le transport pour aller en Israël. Il t'invite à aller en Israël, mais il n'a pas prévu ton transport. Dieu, qui a créé le ciel et la terre et toutes choses. Ton billet d'avion à 500 €. Et le montant du pèlerinage, 3000 €. Ça, il s'est arrêté là. C'est trop pour lui. Bill Gates peut te sponsoriser, mais pas Dieu. Allô? C'est ce que vous dites, hein? Alors, je vous pose une question. Vous dites quoi alors? Pour être très très honnête avec moi-même, je pense que j'ai pas prié pour ça parce que personnellement, j'ai pas vu vraiment l'apport du voyage. Parce que je pense que merci. Tu dis la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut parler? Tu dis la vérité.
Parce que vous parlez, quelqu'un qui veut obtenir quelque chose, qui peut le bloquer? L'argent peut le bloquer. Quand tu veux obtenir quelque chose, je ne sais pas pour vous, les garçons, c'est peut-être souvent les filles, ou les femmes, c'est ton sac ou ton truc. Qu'est-ce qui peut te bloquer? Tu ne mets pas tout en œuvre pour obtenir ce que tu veux. L'argent sort d'où? Tu ne le cherches pas. Tu ne fais pas tout pour avoir. Pourquoi quand il s'agit des choses de Dieu, venir à l'église, tu n'as pas l'argent? Aller en Israël, tu n'as pas l'argent. Aller au camp, tu n'as pas l'argent. Tu es un menteur. Dis à ton voisin. Tu es un menteur. Tu es hypocrite. Tu es un hypocrite. C'est comme ça que Jésus les appelait hypocrites que vous êtes. Tu es hypocrite. Tu es un menteur. Pourquoi ne pas dire que tu n'as pas envie? Seigneur, tu m'as invité, tu n'as pas envie. Levez-vous, tous ceux qui ne veulent pas partir là. Levez-vous, Seigneur, tu m'as invité, mais je n'ai pas envie d'y aller. Mais pourquoi vous ne dites pas? Hein? Priez, vous dites que je n'ai pas envie. Seigneur, je sais que tu m'as invité, je le sens dans mon cœur, mais je ne veux pas venir. Je réponds par la négative. Non, merci. Je n'ai pas considéré ton invitation, Seigneur. Je te ferme la porte. Ah, tu te rassois. Tu ne veux pas fermer la porte à Dieu? Non. Ah, non. Lève-toi, tu pries que tu fermes la porte. Dis que, Seigneur, je te ferme la porte. Ton invitation, je ne veux pas la recevoir. C'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est pas ce que tu dis. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai pas... ce que je veux... Enfin, ce que je dis, c'est pas que je ferme la porte. Parce que derrière, il y avait... Je pense que dans mon esprit, c'est pas très clair à ce niveau-là. Ok. Et qui va entrer dans ton esprit pour apporter la clarté? Je pense que ce qu'il me faut, c'est, comme tu as dit, prier déjà, que l'esprit un peu plus... c'est prier déjà, c'est déjà prier pour avoir déjà l'esprit un peu clair par rapport à... Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tous ceux qui ne veulent pas partir, qui hésitent, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie. Tu n'es pas convaincu. Mais l'invitation, tu l'as reçue. Maintenant, Dieu attend, hein, soit tu marches par la foi. Je sais que j'ai reçu l'invitation et je vais prier avec la foi. Soit tu pries pour avoir la conviction. Comme ça, quand tu vas prier pour demander les moyens, les ressources, le chemin, tu pries avec conviction. Tu n'es pas convaincu, dis, ok, j'ai reçu l'invitation, mais je ne suis pas convaincu. Et quelle la conviction? Ou pas? It's up to you. Mais ça, c'est une vie de regret. C'est une vie d'opportunité manquée. C'est une vie de loser. Ça, c'est une vie de loser. Parce que les losers ont toujours un pied ici, un pied là-bas. Ils vivent en permanence dans le doute, sans conviction. Et ils ne se prennent pas le temps de construire leur conviction. Et ils croient que la conviction va venir par qui? Et c'est toi. On t'a invité. Quand on t'invite à une soirée, c'est pas toi qui décides par toi-même, je vais, je ne vais pas. Allô? On t'invite à une soirée, à un mariage. Vous avez l'argent pour les mariages. Vous avez l'argent pour toutes ces choses. Mais pour aller voir Dieu dans sa terre sainte, dans sa ville sainte, suite à son invitation, ma fille, mon fils, viens. Viens me voir. J'ai quelque chose pour toi. Tu ne vas pas le regretter. Là, tu dis, je considère, je vais la considérer. Je vais la considérer, je vais... Vous n'êtes pas fou? C'est pas la folie, ça?
Mais vous voulez accomplir quoi dans votre vie comme ça, avec ça? Vous pouvez réussir sans Dieu. Est-ce que vous savez que ce qui vous attend là-bas, c'est peut-être ça qui va résoudre tous les problèmes de votre vie? Maman Cathy, paix à son âme, elle est partie. Elle a vu Israël, Jérusalem. Et dès qu'elle est partie, elle nous a quittés. Parce que Dieu voulait qu'elle soit là, qu'elle voie cette terre et qu'elle marche dans les pas de Jésus avant de partir. Quelle bénédiction. Peut-être que son entrée au royaume des cieux était là. Qui sait? Vous supposez que vous avez le temps. Qui vous dit? Est-ce que tu sais combien de temps tu vas vivre? Qui te dit qu'il y aurait une autre opportunité? Vous êtes fou d'entendre l'invitation de Dieu et de dire, je peux bypasser. Jésus-Christ revient bientôt. Entrer en Israël va devenir un casse-tête, y compris pour ceux qui ont les papiers. Vous êtes en train de dormir. Mais le train passe, ça va vous laisser. Et vous irez là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Pas que vous n'étiez pas participant, mais vous allez dire qu'on était là. Mais comme les saints vierges non préparés, on était distraits par les choses du monde. On n'a pas pensé à notre âme. Ce n'est pas que pasteur Jétro ne nous a pas enseigné, Seigneur, il nous enseigne. Ne vous a-t-il pas dit, parce que c'est ça que le Seigneur va vous dire, ne vous a-t-il pas dit ça? Si, parce que votre âme ne peut pas mentir. Ici, vous pouvez mentir, mais là-bas, vous ne pouvez pas mentir. Et c'est vous-même qui allez vers le feu de l'enfer. C'est ça que nous enseigne le prophète. Vous-même. Parce que vous allez voir, je n'ai pas validé les conditions pour mériter le paradis. Je reconnais. Voilà ce que nous enseigne l'homme de Dieu. C'est comme ça que ça va se passer. Renouvelez votre esprit. Priez pour ça. Pas un esprit de distraction. Pas un esprit hautain. Pas un esprit orgueilleux, croyant que la vie vous appartient. La vie ne vous appartient pas. C'est un cadeau que Dieu nous donne. À tout moment, il peut la reprendre. Et vous ne savez ni quand, ni à quelle heure, ni comment. Quelqu'un qui est sérieux avec la vie vit chaque instant à 100%. Est-ce que c'est comme ça que vous vivez votre vie? Chaque instant à 100%. Je ne veux pas de regrets. Est-ce que vous vivez comme ça avec votre vie? Moi, c'est comme ça que je vis. Je ne veux pas de regrets. Pas de regrets. À chaque fois, je peux venir me tenir devant Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai fait mon best. Chaque fois que j'ai senti que c'était pour moi, je suis allé, j'ai prié. Tu as ouvert les portes, j'ai pu partir. Il y a des fois, Jérusalem était là. Le pèlerinage. Il n'y avait pas 1 euro. Mais Dieu a ouvert le chemin. Et je suis parti. Et j'ai même pu acheter les cadeaux aux gens. Alléluia. Donc, vous dites quoi? Ce n'est pas le même Dieu que nous servons, moi et vous. La dernière fois que tu es parti en Israël, c'était avec ton argent? Non, pas du tout. Et donc, pourquoi cette fois-ci, ça doit être avec ton argent? L'esprit n'est pas? Pourquoi ne pas venir en humilité? Seigneur, je sais que tu m'as invité. Je le sens que tu veux que je sois en Israël. Crée les conditions pour que j'y sois. Je veux y être. Crée les conditions. Ouvre le chemin. Je vais être là-bas dès le 14. Je vais être là-bas. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Crée les conditions. Je veux être là-bas. De tout mon cœur, je désire être là-bas. Crée les conditions.
Merci. Ouvre le chemin. Merci. Merci de m'ouvrir le chemin. Merci de me permettre d'être avec toi. Je visualise déjà mon arrivée en Terre Sainte, à Jérusalem. Fouler ton sol, avec ton peuple. Être avec ton serviteur, le prophète. Marcher dans les pas de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu m'offres. Merci, 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 merci. Merci, je crois en toi. Je crois que toi qui m'as envoyé l'invitation, tu vas pouvoir, tu vas ouvrir le chemin. Merci. Amen. J'ai parlé d'argent. J'ai parlé d'argent. J'ai dit que vous voulez l'argent. Si lui, il a décidé que quelqu'un doit me prendre par la route et puis partir là-bas, je dois exclure ça. Mon but, c'est quoi? Pourquoi vous venez mettre l'argent dedans? Vous travaillez à la banque du trésor de Dieu. Voilà pourquoi toutes vos prières échouent. Amen, asseyez-vous. Nous, Rabbi Shalom nous l'enseigne dans un de ses livres. Tous ceux qui connaissent le manque, c'est parce qu'il manque de prière. Celui qui connaît le manque, c'est parce qu'il n'a pas demandé. Dans la prière, avec foi. Quel que soit le domaine de ta vie où tu manques, c'est parce que tu n'as pas demandé dans la prière avec. Alors, vous pouvez maintenant voir tous les problèmes où vous manquez. C'était quoi le problème? C'est tout. Demandez dans la prière avec foi. Si ce que tu demandes est aligné avec la volonté de Dieu, tu es sûr de recevoir. C'est une certitude. Je dis, viens. Ah, donc il n'a pas prévu le moyen par lequel tu vas venir. C'est sûr que tu vas avoir. Il n'y a même pas de doute, c'est sûr. Et ça ne dépend pas de toi. Toi, tu es à temps. Et tu continues, Seigneur, ouvre le chemin, lève les obstacles. S'il y a des obstacles qui ne veulent pas que je sois là-bas, lève-les. Peut-être que mes gens de mes ancêtres là ne voudront pas que je sois là-bas à ton invitation. Bloque-les quelque part là-bas dans le désert. Alléluia. Lève tous les obstacles. Ouvre le chemin pour moi. Ouvre le chemin pour moi. Je veux y être. J'y serai. Je veux y être. Ouvre le chemin. C'est tout. Et tu laisses que les choses se fassent. Si c'est de Dieu et qu'il t'a vraiment invité, tu vas y être. C'est une certitude. Ah. Comme le soleil se lève et se couche, c'est comme ça que c'est sûr. Alléluia. Amen. C'est une certitude. Le soleil ne se lève pas et il ne se couche pas. Est-ce que tu doutes de ça? C'est inscrit en chacun de nous. Donc quand tu dis le soleil ne s'est pas encore levé, tu sais, il va se lever. Alléluia. C'est comme ça que c'est aussi sûr. Amen. Amen. Donc c'est quoi notre problème? De prier, de demander, je n'ai pas dit de prier, parce que vous priez, mais comment vous demandez? Tu peux dire j'ai prié, mais si tu pries avec arrogance comme ma fille là, oublie. Tu n'as pas demandé. Il y a des gens ici, demander c'est un problème. Pourquoi tu ne le reconnais pas? On a beaucoup de problèmes. Moi je ne juge pas, mais je pointe les problèmes. Quand tu vois ça, tu sais que j'ai un problème là. Seigneur, j'ai du mal à demander. Comment c'est arrivé là? Comment, toi qui étais un enfant, tous les enfants demandent, non? Comment toi tu es arrivé à ne plus demander? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as un problème, tu dois dealer avec ça. Tu ne dois pas juste observer ta vie et voir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tu n'as pas de relation avec Dieu et tu es content.
ça va aller où? Ok. Donc, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas dans la foi, selon la volonté de Dieu. C'est tout. Quiconque demande à Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans la foi qu'il va recevoir, selon la volonté de Dieu, sa prière est exaucée, assurée d'être exaucée. Si ça ne fonctionne pas, vous avez le droit de venir vous plaindre auprès de moi. On va regarder ensemble. Non, je vous dis la vérité. Quiconque prie selon la volonté de Dieu avec foi, au nom de Jésus-Christ, et ne reçoit pas, il peut venir se plaindre à mon bureau. On va parler. C'est impossible. C'est impossible. C'est une assurance. Parce que Dieu veut accomplir sa volonté. Il veut accomplir sa volonté. Il veut que tu sois en Israël. C'est pour ça qu'il t'a invité. Donc il va fournir tous les moyens pour que tu sois là. Il va lever tous les blocages. Mais il faut que tu pries, il faut que tu demandes. Amen. Pareil, les gens qui disent « Oh, moi je ne suis pas à Paris depuis longtemps parce que oh, je n'ai pas les moyens. » Ça, quand j'entends quelqu'un qui parle de « Oh, c'est parce que je n'ai pas les moyens », je sais que cette personne est très loin de Dieu. Ça, c'est une phrase typique de quelqu'un qui spirituellement est très très bas, très loin de Dieu. Parce que qui donne les moyens? Donc, soit tu mens, tu n'as pas envie, et tu le caches, soit tu ne pries pas pour demander. Soit l'un. Oui, soit ça. Oui, tu ne pries pas avec foi. Tu pries sans foi, ça sert à quoi? Quand tu vas voir les marabouts là, c'est pas parce que tu as foi en eux. Donc comment tu peux venir voir Dieu et tu n'as pas foi en lui? Ça sert à quoi? Reste chez toi. Allô? Mais je ne comprends pas. Renouvelons l'esprit. Soit tu fais quelque chose avec conviction, soit tu ne le fais pas. Renouvelons l'esprit. Tu viens voir Jésus, tu dois savoir que je dois avoir foi en lui. Et si tu n'as pas foi, règle ce problème. Cherche une solution. Demande de l'aide. Mais être là, oh, c'est quoi ça? Ça va t'amener où? Changeons, s'il vous plaît. Changeons. Pas une mentalité de perdant. Parce que là, quand je vois ça, il n'y a que les perdants. Vous ne pouvez pas accomplir dans la vie avec cet état d'esprit. Comment vous allez accomplir? Le monde est tough. Le monde est tough. Augmentez votre niveau de foi. Les enseignements, vous les avez reçus. La connaissance, vous l'avez. Mais il ne peut pas avoir de croissance sans que vous vous investissiez dans un travail personnel. Combien de personnes viennent ici à l'église le soir ou après le dimanche pour prier? Levez la main, je veux voir. Quelqu'un qui dit que après le dimanche, toute la semaine là, je suis venu tel jour pour prier pour mes problèmes. Combien? Shalom. Vous êtes exposé. Shalom. Elle peut vous dire que vous avez des problèmes.